Elle est bonne, sa paire. Move. Bon bah voilà, ça y est, une de plus. Allez hop, une de plus Allez. là, ça trinque par ici, ça trinque par là. Trinquage acrobatique, elle était belle celle-là, sans regarder en plus. Bang, bang. Bon, ça. Elle est bonne sa paire, nouvel épisode comme tous les jeudis 18h, ça fait bien plaisir de vous retrouver une fois de plus. On a une équipe quasiment au complet, je dis quasiment au complet parce qu'on va accueillir dans un tout petit instant un invité pour nous accompagner sur cette émission Actu. Avant ça, on rappelle qu'on a du beau monde autour de la table. Celui qui nous a sauvé la mise, on le dit parce qu'on dit tout aux gens, le fabuleux. Pourquoi il nous a sauvé la mise? Parce qu'il y en a un qui nous a planté sale. Un quart d'heure avant l'émission, il s'est rappelé qu'il avait un déménagement. Vous voyez de qui je veux parler? L'aubergine. Les aubergines. Les aubergines. Aubergine. On va vous demander de... Alors, c'est pas les aubergines aussi, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on lui trouve? Allez me souiller son Instagram. Un petit camion, Sega, on déménagement. vous le met là. Ouais, un camion. On vous le met, il faut l'afficher cette fois-ci. Un petit camion. Un petit camion? Il est en déménagement. Ah, le camion de déménagement. vois, Un camion tac, tac. avec des aubergines. Exactement. Voilà, Fait un sur peu de tous trafic les sur postes le- de Sega, s'il vous plaît, allez me mettre des aubergines, des camions et allez lui dire que c'est pas bien de ne pas respecter ses engagements. On n'est pas content ici. C'est mal. On n'est pas du tout content. Monsieur le CEO, Clems de Foot Patrol, on le sait, c'est lui parce qu'il y a le sac et c'est écrit dessus. Ouais. Et le mug. Il y a un petit crush là-dedans. C'est le mug Foot Patrol ça? Ah bah attends. Eh ouais. Mais c'est Foot Patrol London. J'ai pas retrouvé le pari dans les cartons. Comme grave. j'ai pas retrouvé les bonnes sapères, donc Ah. j'ai pris ce que j'ai trouvé. Faut pas vous en vouloir. Et puis évidemment, Mylène de retour avec nous après quelques vacances. Ouais. Ouais, ça va, ça s'est bien passé? Bah oui, c'était cool. Bon, Ça très fait du bien. bien, un peu de. Très bien. Voilà. Avant de remercier ceux qui nous accueillent le jeudi à 18h, moi je préférerais qu'on accueille notre invité. Eh. Un grand TikToker, un grand TikToker, Monsieur Deadstock est avec nous, Larry Deadstock, et on l'applaudit. Parce qu'on applaudit les invités ici. Est-ce que je peux trinquer avec vous? Évidemment, Merci. évidemment. Trinquons. Attends, Oh là là. rigole quoi. Merveilleux. Larry, bienvenue. Cher ami. Merci à vous. C'est la deuxième fois que Deuxième tu te fois, retrouves avec deuxième nous. round. Bon, on a changé de décor entre temps. C'est très sympathique. C'est pas mal, c'est cosy. Exactement. On a fait un effort sur la décoration, tout ça, tout Magnifique. ça. Larry Deadstock avec nous, on rappelle qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il y en a encore. Je connais pas cette personne. Tu ne connais pas cette personne? On s'est déjà croisé, Ouais, il me semble. ouais. Dans un Truc sombre. train, un truc comme ça, il me semble. Ah ouais, d'accord. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a ouais. longtemps. Ouais. On était adolescents à l'époque. Ce Exactement. bruit là. Hein, tu sais de quoi je veux parler? Ouais, le bruit du train. Le bruit du train, exactement. Larry Deadstock, boss de la boutique du même nom. Exactement. Un peu de promo, 65 rue de Saintonge. 70 rue de Saintonge 70? également. Ah. 65, 70. 70, la rue et et 63. la chocolaterie. Exactement. Ouais, Voilà. Empire. C'est un empire. Si vos enfants ont des caries, c'est de sa faute. un petit peu. On peut dire ce qui se passe chez Larry et la chocolaterie? Alors, Larry et la chocolaterie, c'est notre deuxième boutique de gourmandise, on va dire, gourmandise du monde. On vend des produits des US, des produits du Japon, il y a des boissons, il y a du salé, du sucré. Et voilà, des produits qu'on ne trouve pas en France. Et voilà, c'est tout pour faire kiffer les plus grands comme les plus petits. Voilà. Les plus petits surtout. Les Parce que plus les petits. parents, ils sont. Ah, les grands, des ils fois- kiffent. Hein, c'est, Ouais, je sais. Maintenant que tu es là, on peut dire merci à la place qui nous accueille. C'est la merci tradition. la place. Merci la place. Merci la place. On va revenir très rapidement sur l'émission précédente. J'aime bien faire ça. Allez regarder les commentaires. Et il y a Jean-Baptiste, grâce à qui j'ai appris un mot. Le mot prolégomène. Qu'est-ce que ça veut dire prolégomène? Il nous a écrit prolégomène Ne se prononce pas. sneakeristique à haute valeur ajoutée. Il n'y a que dans notre émission que vous aurez des commentaires comme ça. Vous pouvez aller chercher sur YouTube. En général, le mot prolégomène, il n'est jamais utilisé. Ça veut dire quoi prolégomène? Prolégomène, c'est un nom commun désignant une longue introduction placée en tête d'un ouvrage ou bien de l'ensemble des notions préliminaires à une science. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, Voilà. c'est Parce la qu'on rose. parlait du Japon pour rappel, voilà, si vous voulez D'accord. retrouver l'émission, elle est dispo. Voilà, je remercie Jean-Baptiste parce que j'ai appris un mot grâce à lui, et vous aussi visiblement. Écoute, oui. Et il nous propose de faire une émission sur les marques françaises. Ça peut être cool ça, non? C'est une bonne idée. Si jamais vous êtes chaud, on vous fera une émission spéciale sur les marques françaises. Exactement. On va démarrer l'émission maintenant. On peut y aller? Très bien. Stock d'actu, s'il vous plaît. Le stock Je d'actu. vais pas préciser, mais Larry aujourd'hui, il est là en tant que spécialiste comme vous. Hein. On avait fait une émission sur le recel vrai. avec toi, Exact. qu'on vous invite à regarder. D'ailleurs, c'est notre, je crois que c'est la Ouais. vidéo qui a le mieux marché de mieux toutes les marché. vidéos. Tant qu'on a mieux, fait. c'est cool. Bah, Ah, c'est quand les- on a une vedette. Les sujets, non, c'est le sujet comme ça. aussi qui est croustillant, qui est, C'est vrai que ça je pense, croustille qui pas mal. ouais. Bon, dans l'actu, en tout cas, on va parler de Virgil Abloh. Ça fait longtemps. On en parle aujourd'hui parce qu'il y a une première dunk de la série 50-50 qui a fuité.
On a donc des images et je voulais votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de cette dunk? On va commencer par notre invité si vous le voulez bien. Les polis. Nous, on est déjà très contents en tant que professionnels, je peux me permettre. Il a dit ça, il y a des dollars dans les... Rappelle Picsou à l'époque. L'œil qui frétille. Et non, c'est cool après à voir si c'est vraiment vrai, si je peux me permettre. Parce que ça, des fois, on entend 50 paires, mais au final, ça se trouve, il va y en avoir que 20 ou que 10. Donc, parfois, on entend parler de chiffres. C'est pour aussi, je pense, un peu sonder le public et sonder les futurs acheteurs. Et après, je pense que si c'est vraiment le cas, je pense que ça peut faire un peu l'effet Yeezy. Après, c'est peut-être ça qui est recherché. Et je pense qu'il va un peu plus démocratiser la collaboration avec Off-White et permettre au plus grand nombre d'emporter. Et moi, je pense que c'est super cool. Si tout le monde peut porter une petite paire de dunk, ils loupent la première, ils vont peut-être avoir la deuxième ou la 42e du coup. Donc, non, de belles heures pour l'arrivée de stock. Un petit programme. Sur la paire en elle-même, sur celle qu'on a vue. Moi je trouve que c'est plus sobre qu'à l'habitude. Enfin d'habitude c'est quand même assez punchy et tout, enfin, sauf peut-être The Ten, mais là même ça reste quand même hyper sobre, à part le souche qui est un peu plus argenté. Bon moi après je suis pas hyper fan voilà, de tout ce qui est Virgil Abloh, tout ça, c'est un avis personnel, mais pourquoi pas, ouais. Effectivement si les gens peuvent commencer à l'acheter un peu plus en masse, pourquoi pas, ça peut être bien pour ceux qui aiment. Ouais, non, c'est vrai. Je pense que de toute façon, c'est un peu pas une copie, mais une redite du programme d'Adidas avec Pharrell et les Superstars qu'ils avaient fait il y a peut-être 5 ans maintenant, 2010, 2015, 2017 peut-être. Enfin, le programme a duré longtemps, mais il y avait à peu près 50 Superstars. Et je crois que businessment parlant, ça a été un vrai succès. À ce moment-là, ils ont vendu des wagons avec Pharrell, ça a été vraiment une grosse gamme et ça s'est démocratisé aussi bien sur la Stan que sur la Superstar. Et ça s'est vendu, comme tu l'as dit, aux 4 coins du monde. Et effectivement, tout le monde a pu trouver son petit ton ou sa petite paire à un moment, son exclusivité. Même si effectivement, c'était la démultiplication des petits pains et qu'il y en avait, pareil, une tripotée. Ça a permis à tout le monde d'accéder à un modèle. Après, je pense que ça annonce aussi la fin de la hype sur la dunk. Ça fait un petit moment qu'on en parle avec la dunk, les dunk SB et les dunk plus générales. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, très large aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'à la fin de ce programme, je sais pas après, est-ce qu'ils vont les sortir les 50 en même temps ou on sait pas du tout. Mais je pense que ça peut annoncer la fin de la grosse hype sur les dunks et après qu'ils passeront à autre chose. Donc à suivre. En tout cas, niveau créativité, il s'est pas trop foulé, quoi. C'est sobre. Le coloris qu'il a mis sur une Air Force One, le design des dunks qu'il a fait précédemment, on mélange le tout, on sort. Ça y est, c'est Il a rajouté un petit plaque One of 50. Bon, c'est une grosse créativité sur ce Une grosse Bon, bah, créativité. d'accord. Voilà, bon, si c'est celle-là, encore une fois, on n'en est pas sûr, mais on aura l'occasion d'en reparler dans l'émission un petit peu plus tard. On parle d'Adidas maintenant qui met Reebok aux enchères. Et les Chinois de Anta et Li-Ning, on dit Li-Ning, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Ou Li-Ning. Non, Li-Ning. Hein. Ouais. Chinois, Li-Ning. Pour rappel, Adidas avait racheté Reebok en 2006. À l'époque, c'était un truc comme 3,8 milliards. Bon, il se trouve que ça ne marche pas suffisamment pour les actionnaires qui ont mis un peu la pression pour revendre. Et là, c'est valorisé à 1,2 milliard. Ouais, sacrée chute. Ouais. Sacrée chute. Juste une petite question. On avait parlé de Master P il n'y a pas très longtemps. Il est où Master P dans l'histoire? Il n'est plus dans les concurrents, apparemment. Ok. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Il n'y a pas que Li-Ning et Anta qui sont dessus. Hein. Il y a aussi. Fila. Il y a Fila, il y a Wolverine, qui est un gros distributeur US qui fait plus du soulier que de la basket. Il y a 2 fonds d'investissement. Alors peut-être qu'il y a celui de Master P et de on avait dit Baron Davis. Ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient encore dedans. Ce qui m'étonne un petit peu. Et je trouve ça un peu dommage en fait. Que cette marque parte complètement dans un univers qui est différent de celui dans lequel elle a toujours existé et qui a fait toute son histoire. Ça me chagrine un peu, après c'est du business et là pour le coup les marques comme Anta et Li-Ning ont un gros pouvoir en ce moment, cartonnent, sont en train de s'ouvrir justement à l'international, à sortir un peu plus de leur marché local. C'est des marques qui ne sont pas très populaires encore en France. Non mais ça arrive. Li-Ning un petit peu, ils ont déjà fait quelques percées, nous on en a eu en boutique et ça a super bien marché. Anta a fait un gros coup en faisant une collab avec Saleh Bembury en début d'année là. Intouchable mais magnifique, enfin moi j'ai adoré.
Ouais, ces deux marques ont le vent en poupe et elles ont besoin de ce genre de choses, je pense, aussi pour étendre leur pouvoir et leur distribution à l'étranger. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a de grandes chances que ça termine dans les mains de l'une des deux. Marie ? Moi, je partage ce que dit Clems. Reebok, pour moi, c'est quand j'ai aimé la basket, quand j'étais plus jeune, ado, c'était ma marque favorite, même avant Nike. Et j'ai l'impression que c'est un peu un bateau fantôme qui part à la dérive. Il y avait tellement de pièces et de modèles emblématiques et qu'ils n'aient pas su rebondir. Et pour moi, c'est complètement incompréhensible. Même là, il y a très peu de temps, ils ont ressorti des superbes pump Omni. C'est les Omnizone, il me semble, avec Dee Brown. Ouais. Mais la communication, elle est zéro. Ouais. Ça passe complètement inaperçu. Il n'y a pas de date, de sortie. Ça sort n'importe quand, à n'importe quelle heure. Je comprends pas en fait leur. Et pour vous, les Chinois, ils peuvent pas apporter ce truc justement, aller rechercher les bons modèles, les ressortir au bon moment avec la bonne com. Moi, je pense que là, Reebok, pour eux, va être un outil d'expansion et non pas un outil de business à proprement parler. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être là pour redynamiser la marque, pour lui redonner de la vie ou quoi que ce soit. Ils vont être là pour se servir des réseaux de distribution. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, peut-être qu'ils vont trouver quelqu'un à la tête de Reebok qui aura les bonnes idées et qui lui feront confiance et qui ira chercher les bons produits. Il faut croiser les doigts pour ça, pour que la marque ne disparaisse pas complètement. Je comprends pas le move et surtout je pense que ça peut desservir à Reebok en termes d'image de se faire racheter par des industries chinoises, de par notamment la production qui est réalisée derrière, soit en masse, soit avec des produits qui sont pas OK, quoi. Green, tout ça. L'échiquier change. Avant, on n'avait que des mastodons de marques américaines qui trustaient ou des marques européennes qui trustaient. Maintenant, voilà, l'Asie se positionne. Et effectivement, au même titre que les économies, elles sont en train de changer. Ce qu'on a connu dans l'ancien monde avec une marque comme Reebok était une marque forte. Elle a des designs, elle a des ADN, elle a un ADN fort, mais au final, elle n'arrive pas à le véhiculer. Comme tu dis, c'est un problème de distribution, de cadencement de sortie bien maîtrisé. Enfin, tu dois le voir aussi par le biais du store. Ils ont un bon patrimoine, ils ont des bons modèles, mais ils n'ont jamais réussi à le faire évoluer dans le temps. Ça a toujours été très ponctuel et pas assez justement une sinusoïde où leur tendance soit assez pérenne. Donc je pense qu'effectivement pour Li-Ning, c'est de faire un coup d'échec et mat et dire je prends un gros équipementier qui est déjà historique, qui a toujours été dans les 4 ou dans les 5 premières marques au monde. Le fait de le prendre et de l'absorber, c'est au même titre que ce qu'avait fait Adidas il y a 10 ans à peu près, quand ils avaient absorbé Reebok. C'était une façon de dire à Nike, attention, on arrive, on absorbe, on va être un gros bas. Le but, c'était celui-là. Donc je pense qu'il faudrait demander à un porte-parole de Li-Ning, mais je pense qu'ils sont quand même aussi dans cette prise de parole et pour la distribution et pour le catalogue produit, parce que ça va leur permettre d'avoir des inspirations, peut-être de faire des passerelles avec les deux marques, ou en tout cas s'ils le peuvent. Et puis après, d'absorber un concurrent et d'en faire quelque chose de plus fort, quoi. On passe à la suite, vos crushs. Alors, juste restez là, parce que Larry nous a ramené une déballe. La déballe, elle est signée Larry Deadstock aujourd'hui, c'est lui qui nous l'a ramené, mais moi je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ce sera après vos crushs. En tout cas. Les crushs du moment. Les crushs, comme d'habitude, c'est nos spécialistes qui nous ramènent un petit crush du moment. Ça peut être une paire à l'ancienne que vous avez retrouvée chez vous, ça peut être un truc qui vient de sortir. Tu vas pouvoir nous donner ton avis aussi sur les crushs de ces gens. Honneur aux dames. Oh. Moi, du coup, c'est une ancienne déballe. Ok. Qui, du coup, est devenue un crush. Ah ouais, pas si vieille que ça en plus. Non. Bah oui. Du coup, c'est les Hummel LX6000. Je vais pas ramener la boîte. Non, je vais pas ramener la boîte, ça va. On l'a déjà vu en plus, je crois. Non, c'est parce qu'en plus, je les ai lavées parce que je les porte beaucoup depuis que je les ai. Elles sont hyper confortables parce qu'on avait parlé un peu de la silhouette, etc. Mais là, je vais vraiment parler de son confort. Elles sont hyper chouettes, légères à souhait, vraiment. Et pour le prix, je crois que c'est une centaine d'euros. Il y a énormément de coloris. Donc pour tous les goûts. Et t'avais flashé sur celui-là. Ouais, j'avais bien aimé en plus. Il y a quelques semaines. Ouais, exactement. Donc c'est un crush pour moi. Je les porte tous les jours. Bon, pas là, mais peut-être que la semaine prochaine, je les porterai, qui sait. Pourquoi pas. Tu peux pas les porter aujourd'hui puisque c'est ton crush. Bah oui, voilà, exactement. Non, mais du coup, c'est un vrai crush. Et franchement, pour le prix et la qualité du produit, foncez les gars. Franchement, foncez là. Ça te parle, Larry Hummel, cette marque? Ça me parle pas de ouf, je te cache pas. Mais après, moi, l'esprit que j'aime bien, c'est l'esprit vintage et même dans la forme et dans les coloris et
Les matériaux, on peut dire ce qu'on veut, c'est le top les matériaux. Mais après, la marque en elle-même, elle me parle pas de ouf, mais c'est un produit que j'aime bien quand même. Ouais. Hyper quali en tout cas, pour pas très cher. Ça, on peut le saluer. Thomas, Alors, monsieur le fabuleux, que nous avez-vous ramené? Parce qu'il faut savoir que Thomas, on l'a prévenu, il était même plus chez lui. Le mec a toujours une paire de toujours sur lui. Toujours. j'étais en rendez-vous et hop, une trottinette et me voilà. Alors aujourd'hui, donc bon, pas très original, mais en réponse à des commentaires, à des une fois de plus, commentaires. Il y a 2 émissions, je portais ce modèle de New Balance qui est la 991. Alors, excusez-moi, elle n'est pas trop bien lacée parce qu'elle n'était pas préparée à être présentée à la télé aujourd'hui. Je peux pas vous en vouloir pour ça. Mais voilà, c'est un modèle assez classique de chez New Balance que j'aime bien, qui est pareil que la UML, qui a un confort au quotidien comme jamais. Ce coloris-là est pas trop cramé, entre guillemets, n'est pas trop visible. Acheté sur vente privée ou acheté sur une solderie 3 francs 6 sous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an et demi, 2 ans. 3 francs 6 sous, c'est combien? Non, mais vraiment, pour la qualité de ce produit-là, on était à 74 ou 75 euros. Non, franchement, c'est défiant toute concurrence. Voilà, donc je suis très content de l'avoir. Je la porte très souvent, d'ailleurs, ça se voit. Et j'en profite pour vous la présenter, pour répondre aux questions de nos chers auditeurs. Téléspectateurs. On ne sait pas très bien en fait. On est à la télé. Téléspectateurs. Pour moi, on est à la télé. Hein. Ouais, je sais pas comment Pour moi, c'est la présenter. télé. On est en podcast aussi maintenant. Et on est en podcast, exact. si on Et on est en podcast. On est en podcast. Génial. Ouais. Super. Voilà. Là, il y a des gens J'aime les podcasts. qui nous entendent. Alors, c'est vrai qu'en podcast, c'est toujours moins sympa. Si vous avez aimé le podcast, allez maintenant regarder ce que ça donne en version YouTube, parce que c'est vrai que les pairs, on en parle, mais c'est mieux de les voir. C'est mieux. C'est plus visuel. Monsieur le CEO, On a qu'est-ce par- qu'on a dans le sac? On a parlé plusieurs fois de URH ces derniers temps, avec le grand retour de la URH. Oui. Mais j'ai eu envie de parler d'une paire de la gamme qui est un peu, je pense, c'est la moins connue ou la moins populaire de la gamme, je pense. C'est la URH Lite qui est arrivée 2 ans après la URH qu'on connaît tous, la URH Running. Donc en 93. 93, c'est ça, créée par Tinker Hatfield également. Et là, c'est dans son coloris original, donc coloris de base, qui a été ressorti en 2014. Donc ça, c'est la réédition de 2014. C'est une paire que j'adore. Ouais, trop belle. Enfin, le coloris est charmé, la coupe avec le chausson aussi, qui est quand même différent du chausson en néoprène de la URH. La petite cage plastique et tout. Enfin, voilà, c'est une paire que j'adore. Je la mets pas hyper souvent, c'est pour ça qu'elle est plutôt en bon état encore, mais je la kiffe. Voilà. Elle est trop belle. Ça vaut combien, ça? Je sais pas, ça valait 130 euros, je pense, quand c'est sorti. En 2014, et si ça revient un jour, ce sera au même prix. C'est pas un truc qui va plus haut que la URH classique. Puis je pense que ça vaut rien derrière. Je pense que personne. Non, mais c'est ultra sympa, c'est un Ouais, classique. un classique. C'est intemporel, c'est top. Je les avais hier. Je les portais hier. Celle-ci? Pareil, même réédition, super classique. Une connexion. Ah, on est connecté, on est de la même génération, on est connecté. Une connexion dans la URH, là, aujourd'hui. Équipe. Il y en a une là. Machin. URH, ça revient au store, toi, chez On chez a l'arrivée eu, de stock, on a est-ce eu la qu'on en collab vend avec Stussy qui a moyennement marché. Après, c'est pas une silhouette qui est vraiment ultra poussée et ça va parler plus aux anciens on a. Comme Bilal. on a Je pense côté. que, la précédente salve des rééditions, elle a un peu tué le modèle quelque Aussi, part ouais. dans la tête des gens. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 5 ans, je dirais, 4-5 ans. Et ils en ont tellement foutu partout dans la bouffe à toutes les sauces que les plus jeunes qui ont pu la connaître, je pense qu'ils en ont été un peu dégoûtés. Ils n'ont pas vraiment envie de revenir dessus. Ils tentent quelque chose, en tout cas. Et je pense que le retour avec Stussy et Escape, c'était plutôt une idée de toucher les plus vieux, Les anciens, comme nous. Ouais. Avec les coloris OG Voilà. qui avaient été portés notamment par Mike Tyson Ouais. à l'ancienne et tout, Ouais. ça fait toujours. Toutes ces bases-là, ouais, elles toujours sont kiffé, très bonnes. La Stussy, malheureusement, je pense il manque un petit truc pour qu'elle soit vraiment un succès. Enfin, un succès, c'est dans le design. Success. Un succès. You speak English? Yeah, I speak My English, fabulous mate. success. Ok. Merci pour ces crushs. On va les mettre tranquillement devant et on va passer à la déballe, si vous le voulez bien. La déballe. Allez, petite déballe acrobatique. On y va? La Hop. grosse goutte de sueur, ouh là là. Ça va, ouf. Je l'ai fait soft. Ouais, elle était Parce que la tranquille. déballe, je vous le rappelle, est ramenée par Larry. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc je voulais pas prendre de risque. Je voulais pas de retenue sur salaire. C'est moi juste essayer de. Est-ce que tu aurais un indice à nous donner? C'est une paire qui. L'indice que je peux vous donner, c'est une paire qui T'as raison, triches. regarde. Ouais. est Tu plus, triches. Non mais moi je participe pas moi. qui est plus adressée sur le papier aux femmes, mais qui va plus plaire aux mecs au final. Je donne pas ma manière.
La boîte est lourde ou pas? Ah putain, il a dit, attends, on voulait savoir ce que... Ah, Matt. Ah ouais, bah non, mais les gars, la rapidité Ah là, du ouais, CEO. au top là. Ouais. Ah ouais, honneur à vous. Je me suis dit Off-White Cell, mais on l'a déjà fait 4. Ouais, non, mais t'étais parti trop loin. Il a été vif. mais grave. Très vif, vif La comme vivacité d'esprit. hein. Demande si la boîte était lourde, parce que je sais que la boîte est lourde. Et moi j'étais là. Et la boîte est très belle, d'ailleurs. Elle est belle. D'ailleurs, est-ce qu'on va pouvoir la faire Elle sortir est en cassée douceur? maintenant. Par cette acrobatie. Non, j'étais bien sur la Non, la formation. boîte est Ouais, vraiment la boîte est belle. Ça, on peut le jeter, je pense. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Putain. Taroni, il va te Bon, passer un coup de canette. c'est quelle pointure là par exemple? Ça, c'est un 40. Ça se glisse toujours. Trop peur, ça c'est toujours passé. Oh, une. Elle est belle. Cute, hein. C'est beau, hein? Ouais, hein. Ouais, Non, c'est c'est mignon. très beau. Je l'approche de Très toi quali. délicatement. Elle est Ouais. très très belle. Merci. C'est une très belle. Dispo chez Larry Deadstock, on le Bien précise. évidemment. 65 rue de Saint-Onge, Tout à à Paris. fait. Après, il faut savoir que sur cette paire-là, il y a eu jusqu'au 44,5 en Europe et dans très peu de shops. Il me semble que c'était uniquement même chez Jordan Bastille, il me semble. Est-ce qu'on a le droit de citer des noms ou pas? Ah, on peut. Oui. Parfait. Sûr. Et les retailers plus global, on va dire, ils ont reçu jusqu'au 40, si je ne me trompe pas. 42,5 je crois. Et aux US, il y a eu des grandes tailles. Donc chez À Ma Manière, il y a même du 46, du 47. Ouais, jusqu'au 16 US. Ouais. Donc, Ouais, crois mais que ça c'est des- s'adresse ouais. pas vraiment aux femmes. Pas que aux femmes, ça que je veux dire. Il y a Quand tu énormément de sors des quantité. 46, Il y a énormément de quantité sur les petites tailles, mais en taille homme, c'est très dur à trouver. non, qualitativement, c'est très beau, les matériaux sont très beaux. J'aime bien, d'habitude, j'aime pas trop les trucs un peu d'aspect vintage artificiel avec les semelles un peu jaunies, etc. Mais là, ça marche plutôt bien, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Je trouve pour une fois que c'est pas ultra prononcé non plus, Et puis, l'effet vintage. Moi, je trouve que quand tu la vois comme ça, c'est pas un espèce de faux effet vintage, c'est un coloris qui a été choisi. c'est ça, Tu vois, ouais, je veux dire, c'est que exactement. le beige là, c'est pas fait pour la vieillir, ils ont fait le choix de mettre du beige sur la semelle. Exactement. Mais après, ouais, tous les matériaux sont super beaux. Enfin, Du satin à à l'intérieur. l'intérieur, un peu matelassé et tout. Tiens, ça peut être Attends, sérieux, je viens de l'apprendre. Et pour la petite histoire, c'est le directeur de À Ma Manière qui est aussi le directeur de Social Statut, il me semble. L'année dernière, ils avaient fait une Air Force One qui était magnifique. Toi Ouais. qui aimes les Air Force Ouais. One, tu avais dû voir pas ça. arrivé avant. ici, il me semble en tout cas. Non, c'est sorti que chez À Ma Manière, la Air Force One. Et celle-ci, en fait, il a eu l'occasion de collaborer sur une paire de Jordan. Et c'était la paire que sa mère lui avait offert quand il était petit, sa première paire de Jordan. Donc c'était aussi un hommage à sa maman de refaire une Jordan 1 et spécialement pour femmes normalement. Ouais. Moi j'ai kiffé, et je pense que là en même temps là on est dans la période où ils essayent de bien relancer la Jordan 3, là, cette silhouette qui est très cool. Là on était beaucoup sur la Jordan 4 et là je pense que la Jordan 3 c'est son grand retour. Son allée. Belle manière de la relancer en tout cas. Juste pour info, au resell, c'est combien ça? En taille femme c'est pas très cher. Là, je on est pense sur un que- 40, hein, c'est ça? Je pense qu'on peut la trouver aux alentours des 300-350 €. À partir du 45, ça se corse. C'est plus le double. Ah ouais. Ah. Il n'y en a pas en Europe du tout, donc ça se Si corse. la Jordan 3 revient vraiment, ça va peut-être grimper Oui, aussi. exactement. Donc, ok. Très belle déballe. Merci Larry de nous avoir ramené ce Ouais, je vous en prie. Très joli. bien beau modèle. On se fait la suite? Good cop, bad cop. Et la suite pour terminer l'émission, c'est Good Cop, Bad Cop. Larry, Good Cop, Bad Cop, c'est très simple. Je vous propose des paires. Là, tout le monde participe évidemment. Des paires qui vont sortir là dans les jours à venir ou même aujourd'hui. Si vous êtes prêt à l'acheter, c'est Good Cop. Si vous n'êtes pas prêt à l'acheter, c'est Bad Cop tout simplement. À vous d'argumenter. Vous pouvez défoncer les paires, c'est pas grave. On n'a aucun intérêt, nous, ici, avec qui que ce soit. Faut le préciser. On est indépendant. Indépendant, must. Nike Air Max 96 de Beach. Tout beach. Tout beach. Oh, ça va. On peut pas dire deux? De beach. Excusez-moi. Ah, mais vas-y, on va commencer avec toi alors. Allez. En fait, en termes de coloris, tout ça, j'aime bien. Tu veux la voir, Thomas? Je regarde Ouais, attends. par-dessus ton épaule. Je hello. Comme si j'étais à l'école, je triche.
En termes de coloris, ouais, j'aime bien. Je trouve que ça fait hyper estival, de beach, tout ça, le sand, du coloris un peu. Ça, tu peux dire le sable. Hein. Bah non, parce que Ça raconte celle-là, je parle reprend les anglais autres. un peu, tu vois. J'aime bien aussi le côté de Nîmes et bien entendu le swoosh un petit peu chenille, mi-orange, mi-jaune. En revanche, je pense que ça fait un petit peu mastoc sur les pieds de femme, sur les petits pieds. Donc du coup, pour moi, ce serait plutôt un bad cop, malheureusement, parce que sinon, le coloris est plutôt sympa, je trouve. Okay. Une paire qui Tout fête, ça semble qui bien. fête ses 25 ans, on le précise. Larry? Habituellement, je suis assez fan des modèles OG, mais celui-ci, il me parle pas de ouf. Même à l'époque, il m'avait laissé complètement indifférent. Là, j'ai d'autres paires dans le viseur, mais c'est une paire qui est sympa, mais je pense qu'il va finir en solde. C'est très bien que ça finisse en solde, mais moi, ça m'intéresse pas spécialement. T'as quoi dans le viseur? Tu disais que t'avais moi, c'est la BW, j'en rêve la nuit de la BW. Persiane, là, c'est magnifique. Ok, on en parlait bon, je disais pas longtemps, si, il y a quelques temps quand même, on en a parlé. On en a reparlé avec Seth Gecko d'ailleurs dans l'émission qu'on a fait avec lui sur le rap français. Monsieur le Fabuleux. Bad cop. Bad cop. C'est sans appel. Non, mais comme Larry, déjà la réédition, je la trouve foireuse de la 96 de manière générale. Je trouve déjà à la base, j'étais pas trop fan du modèle et je trouve qu'ils ont rien fait de plus pour que je l'aime davantage. Et là, sur le make-up que j'ai entreaperçu, je suis pas dedans. Il y a beau avoir du jean, mais ça me parle pas plus que ça. Donc je dirais bad cop à nouveau. Pour enfoncer le clou. Pour enfoncer. Un peu comme vous, hein. À l'époque, elle m'avait pas fait vibrer plus que ça. Pour le coup, je suis content de la voir revenir. Je trouve qu'elle est bien d'époque, elle cale bien avec aujourd'hui en fait. Mais ça m'ambiance pas plus que ça et ce coloris-là ne me fait pas vibrer. Autant par contre, j'aurais bien aimé la même chose sur un Teddy. Une petite varsity jacket avec les mêmes matériaux et les mêmes couleurs, ça peut être plutôt cool. Mais sur une paire de baskets, non, je passe bad cop. Bad cop général sur celle-ci. Allez hop, vous remballez. Une collab Arwa Albanawi pour la suite avec Adidas Forum 84 lots. Voilà. C'est quoi ça? Moi déjà à la base j'aime bien la Forum et là celle-ci je la trouve incroyable. J'aime beaucoup les coloris. À savoir que c'est des coloris, c'est des motifs qui viennent du Moyen-Orient, je crois. Qui rend hommage au Shemag. Je sais pas si on dit comme ça, Shemag. En anglais, ouais, mais c'est le kéfir. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. C'est une sorte de kéfir en fait, rouge et blanc. Exactement. Et je la trouve vraiment incroyable. Je suis américain. T'es quoi? Américain. American. From Dallas. C'est un très 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 bon bout de cop pour moi. Et je pense même que je pourrais aller la cliquer. Là, elle sort quand? Elle sort le 28 mai, tiens. 100 $. Bon, aux alentours de 100 $. Je parle en dollars. Je suis américain. On l'a pas dit, mais Arwa Albanawi, c'est une designer d'Arabie Saoudite. Exactement. Pour ceux qui ne savaient pas. Larry. Le modèle, il me parle pas du tout. Ça me rappelle à l'époque du break et j'ai pas envie d'aller breaker tout de suite. Après, le coloris, je le trouve plutôt sympa. C'est le même coloris ce qu'on peut retrouver sur la Dunk SB Habibi, c'est ça, il me semble. Et, mais non, pas pour moi en tout cas. Après, pour Mylène. c'est une paire, c'est une paire, je trouve, qui est assez pour les filles, c'est sympa, mais pour un mec qui fait du 45, moyen. Ah oui, c'est compliqué quand tu fais du 45. Moi, j'ai l'impression que ça te parle un peu. Ouais, ça me parle. Hey. Ouais, ça me titille les forums en ce moment. Non, tu dis ça parce qu'à chaque fois, il a l'œil qui brille quand on parle des forums. Artillerie, tout ça, ça fait un petit moment. D'ailleurs, je les ai ressortis je les ai digués dans mes archives pas plus tard que ce week-end. Donc, j'ai ressorti un coloris de base, blanche avec juste des accents rouges, mais je la trouve jolie. Je la porterai, j'arriverai, donc je dirais plutôt good cop sur ce modèle. Ok. Deux goûts de cop. En bas de cop, bon, Clems, je pense qu'il va aller vers chez Larry. Eh bah, peut-être pas. Ah, d'accord, ok. J'aime bien la Forum Low. Il y a un truc qui se passe dedans. J'avais ramené la Foot Patrol aussi, que j'ai pas encore porté pour le coup, mais que j'aime bien en tout cas. Je pense qu'il faut que je passe le pas. Et ce genre de coloris peut aider en fait. Ce coloris un peu beige, ces petits détails façon kéfia à l'arrière qui marchent bien. Franchement, je pencherais plutôt vers le good cop. Ok. Une nouvelle collab entre Casablanca et New Balance. La 327 Red Monogram. Et d'ailleurs une 237 qui sort en même temps. Ça sort le 27 mai à 150 $. Je vais aller vers Larry. Et moi, je valide fort. Alors là, franchement, c'est magnifique. En plus de ça, faut rappeler que c'est un Parisien. Et la silhouette est tue.
Le coloris, il est top. Donc je valide à 300%. C'est donc un Je la porte, je la revends, je fais tout avec. tout ce qu'on peut faire avec, on fait. Thomas? Je la porte pas, je la vends pas, je la valide pas et elle reste au magasin. Mais c'est le modèle que t'aimes pas toi, non? Ouais, même le traitement. Je suis pas pro Casablanca moi. Donc non, je suis pas trop dedans. Pas grave. Pas grave. Non, je suis pas dedans. Après, le modèle est pas mal, mais j'aime pas le. Hein? Le 237, Encore pire. Ouais, 237, non. Je la regarde même pas. Non, 327, Elle se oui. ressemble quand même. 327, elle est belle. Non. Non, Dans l'autre, rien à ça voir. fesse et celle-ci se porte bien. non, Oui, d'accord, mais quand même, quand tu les regardes, elles se ressemblent quand même. Je vais mettre du positif dans mon bad cop, mais non, c'est pas du tout les mêmes silhouettes. La 327 est quand même très réussie, Ouais. même le code couleur, elle marche quand même pas trop mal. Moi, je suis pas trop fan globalement, là, je trouve qu'il y en a un peu trop aussi. Je la trouve plus réussie que celle d'avant, mais bad cop quand même. Mylène. Alors, on avait déjà présenté une collaboration comme celle-ci, mais elle était verte, je crois. Ouais. Je préférais la verte. Je pense que ça y est, on en voit un petit peu trop des collaborations entre Casablanca et New Balance. Après, oui, ce modèle-là en particulier, il est joli, mais sinon, après, je suis pas fan forcément de ce coloris-là en particulier. Donc, c'est un bad cop et puis on en voit trop maintenant. On dirait que c'est la vache à lait de New Balance, quoi. On veut vendre. Encore un bad cop. Vous êtes d'accord en tout cas aujourd'hui. On est raccord. Clems. Pas fan du modèle, pas fan du coloris, bad cop. Désolé Larry. C'est un complot, c'est Je crois que c'est un complot, ils se sont mis d'accord avant. Ouais, beaucoup de bad cop. Vous êtes tous d'accord? Ouais. Bah non, du coup, on n'est pas tous d'accord. Tous. Tous les trois. Oui, C'est-à-dire c'est vrai. l'équipe de base. Parce que là, vous C'est vrai, avez c'est un vrai. invité, du coup, vous le mettez de côté. Je trouve pas ça cool. Je trouve pas ça très cool. On terminera là-dessus en tout cas. Merci Larry de nous avoir accompagnés pendant plaisir. l'émission. Tu reviens quand tu veux. Merci à vous. Franchement, on va le faire revenir régulièrement, Larry. Je suis là à votre disposition. Prochaine fois, tu ramènes quelques gourmandises quand même. Ah, là, je me suis réveillé trop tôt. La prochaine fois, je prévois de C'est bien. vous ramener un En petit tout sac. cas, merci encore pour la déballe. C'était très cool de t'avoir Avec une plaisir. fois de plus. On peut remercier Thomas quand même. Et on peut remercier évidemment Thomas de nous avoir sauvés et d'avoir occupé la place vacante sur le canapé. Merci une fois de plus. Je peux m'excuser auprès de deux personnes. Nico et Driss, qui j'ai écourté mon rendez-vous en disant le devoir m'appelle. Je suis Merci désolé. Nico, merci Driss. Voilà, le devoir. Il a vraiment mérité son statut de famille. Merci à vous en tout cas, une fois de plus, vous balancez des petits commentaires, vous nous dites ce que vous avez pensé de l'émission, vous pouvez nous proposer des thématiques. La semaine prochaine, on sera une thématique, tiens, on précise quand même, on parlera hip-hop et sneakers, avec un invité une fois de plus. Ça va être cool, ça va être très très cool. Bisous tout le monde, à jeudi prochain 18h. Move Radio, Hip Hop Nation.